Bonjour les enfants. Bonjour. On poursuit le catéchisme. Donc notre séance aujourd'hui a pour thème les apôtres au Cénacle. C'est ce que l'on vit en ce moment dans la liturgie, tous ensemble, entre l'Ascension et la Pentecôte. On va prier, se mettre à prier comme les apôtres avec Marie, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Amen. Comme d'habitude, on prend l'acte de contrition qui est dans votre livre. Prenez bien votre livre. Page 168, l'acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Et on peut ensemble prier le credo, notre foi, proclamer ensemble notre foi. C'est page 167, juste avant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et on va chanter avec le Père Henri, chant gestué. C'est parti. Voilà. Jour de joie, je crois que beaucoup vous le connaissez. Jour de joie, jour de victoire. Alors on commence ensemble. Je vais éteindre mon portable parce que sinon ça sonne, c'est pas bien agréable pour tout le monde. Vous êtes prêts? Jour de joie, jour de victoire, il est en sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis. Dieu s'élève avec éclat, et il marche devant moi. On reprend tous ensemble. Jour de joie, jour de victoire, il est en sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis. Dieu s'élève avec éclat, et il marche devant moi. Dieu s'élève avec éclat, il marche devant moi. Voilà, maintenant je vous laisse avec le Père Jocelyn pour la première leçon. Voilà, on est donc ensemble sur ce thème des apôtres qui sont en prière au Cénacle. Alors ça veut dire quoi le Cénacle? Cénacle, ça vient d'un mot qui est la scène. La scène, c'est le repas, ça vient du latin, cena, le repas. Et le repas, donc, c'est le repas que Jésus a pris avec ses apôtres avant de mourir, à la scène, là où il institue l'Eucharistie. Il va dire, voilà, il commence la messe, en fait, c'est la première fois qu'il va faire la messe. Le Cénacle, c'est le lieu où il a commencé pour la première fois, Jésus, à faire la messe. Et il a dit, voilà, vous allez faire la même chose que moi pendant des générations et des générations. C'est un lieu, voilà, à Jérusalem, où les apôtres se retrouvaient. Et donc, Jésus, vous vous souvenez, il est parti, il est monté au ciel. On avait vu ça la semaine dernière. Et puis, jeudi dernier, on a vécu ça à la messe. Vous avez vécu ça, je pense, à la télévision, je pense, ou en tout cas sur Internet. Jésus, à l'Ascension, est monté au ciel. Et pendant 10 jours, les apôtres vont attendre ce que Jésus a promis. C'est ce qui nous est raconté dans le livre des Actes des Apôtres, juste après le récit de l'Ascension. Il est dit, je vous cite, c'est au tout début, « Alors,
les disciples retournèrent à Jérusalem. Juste après l'ascension, ils retournent à Jérusalem. Comme Jésus a dit, restez en prière à Jérusalem. Depuis cet endroit qu'on appelle le mont des Oliviers, là où Jésus est monté au ciel. Il est tout près de Jérusalem. C'est juste le parcours autorisé un jour de sabbat. Aussitôt arrivés, ils montèrent à l'étage. C'est le lieu du cénacle. Là où se logeaient Pierre, Jean, on rappelle le nom des apôtres, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, frère de Jacques. Il manque, vous vous souvenez, Judas, celui qui a trahi Jésus, parce que Judas a décidé de se tuer. Après avoir trahi Jésus, c'était une telle épreuve pour lui, il a pris conscience que c'était très grave ce qu'il avait fait. Il s'est dit, mais Dieu ne va jamais me pardonner, et il faut que je mette fin à mes jours. C'est très triste. Donc voilà, il manquait quelqu'un. Tous, par rapport aux apôtres, aux 12, tous persévéraient d'un même cœur dans la prière, et avec eux également des femmes, tout spécialement Marie, mère de Jésus. Marie, vous vous souvenez, elle est au centre là, de ce tableau, de cette représentation. Marie est avec les apôtres et d'autres femmes qui sont en prière, en attente. Voilà, tout le monde attend que Jésus donne ce qu'il a promis. Vous vous souvenez peut-être, qu'est-ce qu'il a promis à l'ascension? Il a dit, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, et vous pourrez être mes témoins. Alors on va ensemble, nous aussi, nous mettre en prière. C'est ce qu'on vit, toute l'Église, entre le jeudi de l'Ascension jusqu'au dimanche, pas le dimanche qui va venir, mais le dimanche dans une semaine, le dimanche de la Pentecôte. On va prier avec le numéro 30, le chant numéro 30, page 190. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois Jésus Sauveur, je crois en toi. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois ton amour me conduira. J'étais dans la nuit, dans la détresse et dans la mort. Du fond de l'abîme, j'ai crié vers toi, Seigneur. Tu m'as délivré, tu m'as guéri, tu m'as sauvé. Mon âme est en paix car tu m'aimes. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois Jésus Sauveur, je crois en toi. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois ton amour me conduira. Ô pauvre petit Dieu, garde toujours son appui. Il guérit l'aveugle, à l'affligé, il rend la joie. Lui qui a créé tout l'univers entend ma voix. Jamais il n'oublie ce qu'il aime. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois Jésus Sauveur, je crois en toi. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois ton amour me conduira. Je veux te louer, Seigneur, Dieu de fidélité, chanter ta bonté, te célébrer tant que je vis. J'ai confiance en toi, Seigneur, tu es toute ma joie. Je veux proclamer tes merveilles. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois Jésus Sauveur, je crois en toi. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois ton amour me conduira. Voilà, on va poursuivre avec le Père Henri qui va nous raconter. Voilà, chers amis, donc vous allez prendre votre livre à la page 71. Voyez-vous, on va regarder la figure de Pierre. Parmi ces apôtres donc, qui sont dans l'attente de l'Esprit Saint, Pierre a une place importante. Mais c'est tout au long de l'Évangile que Pierre a une place importante. Il a un itinéraire très riche qui nous aide à comprendre cette belle figure. Ce qu'on s'aperçoit quand on lit l'Évangile, les enfants, c'est que Pierre, quand on énonce la liste de tous les apôtres, Pierre est toujours nommé en premier. Et puis il y a des événements quand même extraordinaires. Voyez, alors d'abord il s'appelait Simon, il était pêcheur, un pêcheur de poissons au bord du lac. Et Jésus l'appelle, on peut lire donc à la page 71, Fioretti, ça veut dire petite histoire d'un ami de Dieu. Et donc Saint Pierre
hein, je m'appelais Simon et je vis à Capharnaüm. Capharnaüm, c'est un petit village, donc au bord du lac. Je suis pêcheur. Lorsque Jésus m'appelle, je laisse mes filets pour le suivre. Jésus me donne le nom de Pierre. Tu es Pierre, Matthieu 16, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Il a donné ce nom à Pierre, hein, parce que Pierre va être le fondement, hein, le cœur, le premier de tous les apôtres. Voyez. Et quel est le successeur de Pierre aujourd'hui? Eh bien, c'est le pape François, successeur de Pierre, voyez, qui est celui qui est le principe de communion, hein, qui fait l'unité avec tous les apôtres. Hein. C'est le chef des apôtres, si on peut dire, voyez, de manière simple. Hein. Et ce Pierre, il est à la fois le premier, hein, de tous les apôtres, celui qui est donc le premier pape, et en même temps, il est vraiment comme tous les hommes. C'est un pauvre, parce qu'il a fait une grosse bêtise. Le jour de la Passion, au moment de la Passion, il a rejeté Jésus. Il a fait comme s'il ne le connaissait pas. Il avait tellement peur de mourir qu'il a préféré renier son meilleur ami, hein, qui est Jésus, en disant « Cet homme, je ne le connais pas. Mais si, on sait que tu étais avec Jésus. » Et Pierre dit « Non, non, je ne connais pas. » Jésus lui avait dit « Tu vas me renier 3 fois avant que le coq chante. » Et c'est ce qui s'est passé. Hein, le soir, dans la nuit, hein, Pierre a renié, a rejeté, a ignoré, voyez, a trahi son maître, Jésus. Eh bien, malgré cela, quelques jours après, hein, Jésus croise le regard de Pierre, hein, et lui dit, voilà, m'aimes-tu plus que ceci? Et il lui invite, voilà, à renouer, hein, à être réconcilié. En fin de compte, quelle que soit notre attitude, il y a un amour inconditionnel de Jésus pour nous. Bien sûr qu'il est blessé, hein, comme Pierre, souvent nous arrivons à le trahir. On n'ose pas dire qu'on est chrétien, des fois. Oui. Et c'est sur ce pauvre homme qui est Pierre, hein, qu'il a trahi, que Dieu va fonder l'Église des apôtres, dont il va en faire le chef, le pasteur suprême, qui est en même temps le serviteur de tous. Et c'est très beau, très belle figure de Pierre, hein, qui est un homme un peu entier, enthousiaste, passionné, mais en même temps qui s'emporte vite, vous voyez, et impulsif. Hein. Et à travers ce pardon que Pierre reçoit, il va grandir dans sa mission vraiment d'apôtre. Et il va pouvoir, en fin de compte, annoncer à tout le monde, parce que c'est le rôle des apôtres, l'amour de Dieu qui pardonne, la miséricorde. Vous voyez, comment on peut témoigner d'un amour infini si on n'en fait pas l'expérience? Eh bien, Pierre, le chef des apôtres, va être le premier à faire cette expérience de la miséricorde de Dieu, d'une miséricorde infinie. Oui. Pierre ne choisit pas les meilleurs. Jésus, pardon, ne choisit pas les meilleurs. Mais ceux qu'il choisit, eh bien, il les éduque, il les accompagne et les aide à aimer. Ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de sa vie, Pierre va donner sa vie. À la fin, hein, quand tu étais jeune, dira Jésus, tu allais là où tu voulais. Quand tu seras vieux, un autre te prendra et te mènera là où tu ne veux pas aller. C'est-à-dire que Pierre va entrer dans cette docilité, voyez, et ça c'est la force de l'Esprit Saint, dans cet abandon. C'est plus lui qui est le maître et qui tient le volant. Il lâche et il laisse Jésus conduire sa vie. Et c'est une très très belle figure que la figure de Pierre. Il va mourir crucifié, la tête en bas, en l'an 64. Par humilité vis-à-vis du Seigneur, il ne voulait pas être crucifié comme lui. Donc il a, hein, c'est ce qu'on dit dans la tradition, il est crucifié la tête en bas. Vous voyez? Alors, n'hésitez pas à aller voir. Vous voyez, Pierre, c'est le chef des apôtres. Et on voit à l'église, on a une église où il y a, d'abord il y a le vitrail, hein, il y a le Christ qui porte un agneau au centre, et à droite vous avez Saint-Pierre, et souvent on met, comme d'ailleurs au Vatican, on voit ça dans les grandes statues dans la place Saint-Pierre, il y a toujours les 2 apôtres, Pierre et l'autre c'est Paul. Paul il est avec l'épée, c'est l'épée, le glaive de la parole de Dieu, parce que Paul avait une force
de paroles très, très puissantes. Et puis Pierre, il a les clés. Les clés, c'est l'autorité, celui qui ouvre les portes du ciel, qui les ferme. On voit aussi une belle statue de Saint-Pierre au fond de l'église. Donc n'hésitez pas, voyez, à prier Saint-Pierre et à lui demander cet amour de l'église et puis cette audace pour l'annoncer. Voilà, Saint-Pierre, un grand saint, le premier pape que le Seigneur nous a donné pour conduire son église, notre église. Alléluia. Je vous laisse avec le Père Jocelyn. Voilà, on va conclure notre séance. On va prier comme les apôtres qui demandaient la grâce que Jésus leur a promis, l'Esprit Saint. Et on va prier une très belle prière qui est à la page 169. Page 169, vous voyez là, les apôtres qui attendent l'Esprit Saint. Ça s'appelle « Viens, Esprit Saint, en nos cœurs ». Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière en nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Voilà, on peut, si vous voulez, tout au long de cette semaine, vous pouvez prier avec cette prière, peut-être chaque jour, demander à l'Esprit Saint de venir vous laver, vous baigner, vous guérir, donner la chaleur si vous avez froid, etc. Essayez d'être en unité avec les apôtres.